Bien, bien. Et votre ami? Beaucoup mieux. Et sa femme? Sa femme? Bien. Très bien également. Et la mitraillette? Vous m'avez raconté une belle histoire. J'étais venu pour vous raconter la suite. Bonjour, je suis Hugo Davis-Oglou et je suis là pour vous parler de Classe Touriste. Mais avant de vous parler du film, laissez-moi vous introduire monsieur José Giovanni, qui est un auteur de romans, un scénariste. Il a fait de très nombreux romans sur le milieu qu'il connaissait bien, le milieu des gangsters et des truands. Son livre vient de ressortir dans la série noire, dans la collection Série Noire, chez Gallimard. Et donc José Giovanni avait ceci de particulier, qu'il connaissait parfaitement ce milieu puisqu'il était lui-même un truand, et ce faisant, ses livres sont particulièrement, comment dire, réalistes, ou en tout cas ils donnent vraiment une bonne impression du milieu qu'il dépeint. Alors donc, Classe Touriste, le film. On considère que c'est le premier film, on ne considère pas, c'est le premier film de Claude Sautet, son premier long métrage. Il met en scène donc Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo, tout jeune, qui est sorti depuis quelque temps du conservatoire, peu de temps. Et le film donc suit l'itinéraire du personnage de Ventura, qui est un ancien gangster français, qui a essayé de vivre en Italie, mais qui, persécuté, trop recherché par la police italienne, cherche à revenir en France, dans son ancien milieu, pour essayer de se réintégrer, entre guillemets, dans cet ancien milieu. Il est suivi de sa femme et de ses 2 enfants. Les choses se passent mal. Et donc, le film a ceci de particulier, et ce qui tranche avec les autres films de gangsters, c'est qu'on ne voit pas un casse, on ne voit pas un coup, mais on voit le milieu. On suit le personnage de Lino Ventura qui cherche à recontacter en fait ses anciens complices et qui constate l'état du milieu et le fait que personne ne veut de lui en réalité. Et l'une des particularités du film, c'est que, on est en 1959-1960 quand sort le film, le néo-réalisme est arrivé, il y a eu dans le cinéma français toute une période avec Clouzot notamment, d'un cinéma très misanthrope, extrêmement noir, extrêmement sombre, et à la fin de ces années 50, en fait, la France, de manière générale, est en train de tourner la page de la guerre, de la reconstruction, et au niveau du cinéma, donc, Claude Sautet tourne en extérieur. Il tourne avec des acteurs, Ventura et Belmondo, qui sont 2 générations un petit peu différentes, même si Ventura n'est pas encore tout à fait connu, très connu quand il fait ce film. Et l'un des particularismes de ce film, c'est que Claude Sautet s'attache, comme le roman, à décrire véritablement le milieu en fait, dans lequel baignent ces gangsters. C'est pour ça que le film est une sorte d'errance en fait, de ce personnage qui se balade, pour ainsi dire, dans cette France qui est en pleine mutation, en fait, qui est en plein oubli de son passé et qui cherche à aller de l'avant. Et donc le film se passe en décor naturel et on peut constater déjà. Alors déjà, Claude Sautet, de façon générale, c'est un auteur qui s'est toujours attaché à décrire des milieux, des situations, des ambiances et des personnages attachés à ces ambiances, à ces milieux. C'est pour ça qu'il est extrêmement pointilleux. Là, c'est vraiment un cinéma qui fait une sorte de cinéma microscope, quelque part. C'est un cinéma qui sert à étudier l'endroit où se meuvent ces personnages. C'est pour ça que ces personnages, en fait, ne sont pas tant des archétypes que des êtres profondément humains. C'est-à-dire que ce sont des personnages ni salauds, ni des gens bien. Ce ne sont pas des personnages romantisés. Il a vraiment une approche extrêmement humaine. Il montre leurs failles, leurs faiblesses. Et on n'est vraiment pas dans la romantisation au niveau de ce film. Tant et si bien que le jeu des acteurs est aussi très réaliste. On n'est pas dans le surjeu, on est dans un jeu plus intérieur. Et il y a toute une gamme de personnages secondaires qui entourent Lino Ventura
et Jean-Paul Belmondo, qui sont aussi criants de réalisme. Et cette espèce de réalisme est encore accentuée par tous ces décors, tous ces extérieurs qui sont de véritables extérieurs de ce Paris de la fin des années 50, qui est baigné dans une espèce de grisaille. Le film est dans un superbe noir et blanc qui n'est pas tout à fait contrasté, mais qui est très gris, en accord avec ce comportement des individus, qui fait écho justement à cette grisaille intérieure des individus. Et en fait, l'errance de Ventura, c'est un personnage qui émane du passé, qui est encore dans ce passé, mais dans un monde qui cherche à oublier ce passé. Le billet qu'il avait pris en gare de Milan, c'était bien un billet classe tout risque. Ça me fait plus plaisir que tout ce que tu me dis là. Et une des choses intéressantes, justement, c'est que Sautet travaille cet oubli, ce rapport avec l'oubli, en mettant tout un réseau de signes dans son scénario, c'est-à-dire qu'un réseau de signes qui font référence justement à ce passé de la guerre qui remonte. Notamment, on peut voir dans le parcours du personnage principal, incarné par Ventura, dans les dialogues, dans les situations, des références à la traque des Juifs, à la traque des résistants, à la collaboration. Et en fait, ce qui est très intelligent dans le film, c'est qu'il a à la fois une nature, un aspect assez presque naturaliste, presque ethnographique, quasi documentaire, mais aussi un aspect extrêmement symbolique, presque lyrique, enfin pas lyrique, mais très symbolique, qui a une portée historique, et très politique en fait. Lorsqu'il distille ça et là les comportements de la Deuxième Guerre mondiale dans le comportement de ces personnages en 1959. En fait, le film montre que Ventura incarne, symbolise une résurgence d'un passé que l'on aurait voulu oublier, mais qui est toujours là, en fait. Et il est à ce point, au point où on peut penser que cette résurgence du passé est la cause de la violence au sein du film. De l'ultra-violence pour l'époque, de cette rigidité, de cette âpreté du film. Quelque part, vouloir arrêter Ventura, vouloir le nier, beaucoup de ses amis le trahissent, c'est vouloir nier le passé, c'est vouloir oublier ce passé. En fait, le film est utile à Sautet. L'histoire de ce personnage est utile pour montrer, Sautet montre cette volonté d'oublier le passé au point d'en être violent de la part de la société française. Pour rappel, on est en 1959, c'est la fin de la guerre d'Algérie, pas encore. Le film sort en 1960, De Gaulle est en train d'arriver au pouvoir, c'est le mythe de la France résistante. Il va asseoir son pouvoir sur le fait que la France a résisté, c'est bien comporté, on cherche à aller de l'avant, on cherche à oublier. Et ce que montre le film, c'est qu'à trop vouloir oublier, à nier ce passé, celui-ci ne peut que revenir et être violent. Et au-delà de ça, le film est aussi un réquisitoire contre la peine de mort, car il débute par une voix off qui explique que ce criminel, Lino Ventura, dont on ne connaît pas exactement le crime, a été condamné à mort par contumace. Et cette condamnation à mort fait qu'il ne peut que fuir, qu'être traqué. Et quelque part, cette condamnation à mort, cette rigidité du système à l'encontre de cet homme dont on comprend qu'il n'a jamais eu le choix de son destin, fait qu'il est dans une fuite en avant systématique dans la violence et dans la criminalité. Ce qu'il montre, donc, il n'est pas directement contre la peine de mort, il l'est indirectement. Il montre qu'elle est aussi une cause, cette peine de mort, elle est aussi une cause de la déchéance de Lino Ventura, de sa fuite, de son maintien dans la criminalité. Et en fait, il critique d'une manière indirecte quelque chose qui allait être aboli 20 ans plus tard. Enfin, pour conclure, laissez-moi vous rappeler que Classe tout risque sort de façon assez concomitante avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux films, qui semblent assez distincts l'un de l'autre, ont pour point commun Jean-Paul Belmondo et le fait qu'ils se passent dans le milieu de gangsters. Et ce qui est très intéressant, c'est que Classe tout risque, c'est un film relativement classique, d'un auteur classique, mais d'un auteur tout de même très talentueux,
Et qu'à bout de souffle, c'est un film d'un auteur moderne, purement moderne. Et de voir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre, c'est voir une partie de l'identité du cinéma français. C'est voir, en regardant ces films l'un avec l'autre, la richesse du cinéma français. Un cinéma qui pouvait faire à la fois des œuvres modernes et des œuvres classiques. Et donc je vous conseille de voir l'un avec l'autre.